Bienvenue sur Blockball Chain. Aujourd'hui, je vais vous parler du portefeuille MetaMask et je vais vous parler d'une petite vidéo que j'ai regardée chez Foufi, Crypto Foufi, sur YouTube. Et la communauté se posait énormément de questions car quelques personnes se sont fait vider leur portefeuille ou ont failli se faire vider leur portefeuille. Et donc, on va comprendre comment on va installer MetaMask et puis surtout, on va utiliser 2 ou 3 combines pour éviter de se faire siphonner. Donc, comment sécuriser son MetaMask? Je remercie à l'occasion donc CryptoFoufi et sa communauté. Je regarde régulièrement ses vidéos, je trouve que c'est un très très bon trader qui en plus de ça est très marrant, d'accord? Donc ça ajoute beaucoup de positifs sur le marché de la cryptosphère actuellement. Donc, je vous invite à aller sur sa chaîne, ça s'appelle CryptoFoufi et vous allez sur foufi.com, il demande des conseils de trading, et en plus de ça c'est gratuit, et franchement la grosse patate. Donc passé ce sujet-là, j'interviens pour faire cette vidéo pour sécuriser votre portefeuille MetaMask. Dans un premier temps, le portefeuille MetaMask, nous on a besoin de l'installer. Donc on va aller sur google.com, et puis on va taper MetaMask, d'accord? Vous êtes débutant, vous n'avez jamais installé MetaMask, hein. Et on clique dessus. On arrive sur le site, en fait, qui est un wallet qui vous permet d'interagir avec le Web3, qui vous permet d'interagir sur des places de marché de NFT. Si vous souhaitez en acheter avec le portefeuille MetaMask, vous avez déjà vos fonds qui sont donc dans le portefeuille, qui vous permet d'interagir avec la finance décentralisée afin que vos fonds puissent faire des petits, hein, des intérêts, des jalonnements, comme on dit dans le monde du Web3. Donc MetaMask, c'est votre carte d'identité pour accéder au Web3, au métaverse, à bien d'autres applications. Le but du jeu, c'est d'aller télécharger MetaMask. Dans un premier temps, on va cliquer sur Download Today MetaMask et vous verrez que MetaMask il est supporté par plusieurs navigateurs. On a Chrome, Firefox, Brave, Edge, Opera. Personnellement, je l'ai installé sur Chrome, Firefox, Brave. Les deux là, je ne les ai pas encore essayés. Le but du jeu, c'est donc de l'installer. Vous allez avoir la possibilité aussi de l'installer sur un téléphone. Donc, dans l'exemple de la vidéo sur YouTube de Foufi, que je vous mettrai en description, il précise que vous pouvez créer plusieurs comptes. Il précise aussi que vous pouvez créer plusieurs portefeuilles. Par exemple, on peut imaginer que vous ayez un portefeuille sur le navigateur de votre ordinateur, mais aussi un portefeuille sur votre mobile ou sur votre tablette. Donc, ça vous fait plusieurs portefeuilles. Et en gros, vous pouvez dédier un portefeuille. Par exemple, vous pouvez dédier sur Firefox, vous pouvez dédier un portefeuille MetaMask que vous avez installé. Mais vous pouvez aussi dédier sur votre téléphone Apple ou Android un portefeuille sur lequel vous essayez des applications ou quoi que ce soit. Et vous conservez donc, vous créez au moins 2 portefeuilles au minimum. Un portefeuille pour faire vos tests. Dessus, il y a très peu de fonds, voire pas du tout. Et un deuxième portefeuille où là, vous avez beaucoup plus de fonds, mais vous l'utilisez jamais pratiquement pour interagir avec quoi que ce soit. Vous l'utilisez uniquement pour stocker. Ok. Et là, vous commencez à mettre une première couche de sécurité pour votre portefeuille. Parce que le scammer, il n'aura accès que à votre portefeuille de test ou de portefeuille poubelle. Donc une fois que vous l'avez installé, il suffit simplement de cliquer sur Install MetaMask sur Firefox ou un autre, hein, d'accord? Et en haut à droite, vous allez avoir un petit onglet qui va s'afficher dans vos extensions. Et le mot de passe va se saisir automatiquement normalement. Voilà. Et vous allez tomber sur le réseau Ethereum ici en haut à gauche de ce portefeuille. Ethereum, ok? Donc, comme vous pouvez voir, le nom de mon portefeuille s'appelle Poubelle. Ici, quand je clique sur le nom de mon portefeuille, j'ai 3 petits points qui s'affichent ici. Je vais cliquer dessus et je vais aller dans Détails de compte.
Et dans détail de compte, vous avez la possibilité avec un petit stylo de changer le nom de votre portefeuille. Comme vous pouvez voir, mon portefeuille, il s'appelle Poubelle. Alors moi, c'est vraiment mon portefeuille pour ma chaîne. Ok, donc c'est Blog Bullchain Test. Voilà, c'est un portefeuille de test en fait que j'utilise particulièrement. Et là, on l'a validé, voilà, Blog Bullchain Test. Ok. Ici, vous avez votre adresse publique. Ici, vous avez le QR code. Quelqu'un qui est chez lui devant l'écran peut scanner ce QR code et il va pouvoir vous envoyer des tokens depuis son mobile. Ou alors, si vous souhaitez recevoir des tokens de quelqu'un d'autre, vous lui donnez votre adresse ici, publique. Vous verrez aussi que vous avez votre adresse privée ici. Donc cette adresse privée, vous pouvez la voir. Cette adresse privée, cette clé privée, je vous conseille de la sécuriser donc dans un endroit où vous pouvez la stocker sans que personne n'y ait accès. Okay. Parce que le jour où vous perdez votre portefeuille, votre mot de passe, vous avez un problème, il va vous falloir cette clé privée et il va vous falloir votre phrase seed. La phrase seed, c'est une phrase de 12 ou 24 mots que vous avez créée lorsque vous avez créé votre portefeuille pendant le téléchargement. D'accord? Pendant l'installation. Ici, on va voir un premier conseil. Donc le premier conseil, enfin le vrai premier conseil, c'était d'avoir au moins 2 comptes, au moins 2 portefeuilles. Donc un sur un navigateur et un autre sur un autre navigateur, ou alors sur un mobile, ou voilà, ou sur une tablette comme vous voulez. Mais il y a au minimum 2 portefeuilles. Un pour stocker réellement tous vos tokens, parce que voilà, mais vous n'interagissez pas avec ce portefeuille pour aller sur des sites web. C'est un portefeuille de stockage. Et un deuxième pour interagir avec les applications et puis vous permettre d'avoir, vous mettez un petit peu de TH, mais très peu. Vous mettez, voilà, vous pouvez mettre d'autres tokens, mais vous en mettez très peu, parce que si vous faites siphonner le portefeuille, ben, il aura siphonné que dalle, quoi. Et même les scammers, ils vont pas siphonner des portefeuilles qui sont en dessous de 100 $, quoi. Ils iront pas dessus, c'est pas intéressant. Le but du jeu, pour nous, c'est aussi de comprendre qu'il y a une deuxième solution. Ici, en haut à droite, alors je vais recommencer, vous allez sur votre portefeuille, et en haut à droite, vous avez directement 3 petits points ici, et on va aller sur site connecté. Et donc sur site connecté, vous avez une liste de sites internet sur lesquels vous avez navigué, et ces sites internet, vous les avez autorisés à se connecter à votre portefeuille. Donc, même que ce soit des sites internet que vous connaissez bien, vous allez vous déconnecter un par un. Voilà, même s'il y en a beaucoup. Ça, c'est ce que moi je fais 2 fois par semaine. Sur mon portefeuille, test, même, vous comprenez? Normalement, ça, vous n'avez pas à le faire sur votre portefeuille de stockage, puisqu'avec votre portefeuille de stockage, vous allez nulle part. Vous ne naviguez pas sur les applications. Donc je ne vais pas vous faire toute la liste pendant la vidéo, mais c'est sûr que ça sera fait après la vidéo. Une fois que vous avez fait ça, il y a une autre solution, c'est la troisième solution, c'est de vous révoquer ce que vous avez autorisé. En fait, un smart contract, quand vous allez sur un site internet et que vous, par exemple, vous achetez un NFT, vous interagissez avec la finance décentralisée ou quoi que ce soit, admettons que vous soyez allé sur un site internet bizarre, où vous êtes connecté, bon, vous avez testé un peu, mais ça ne vous a pas trop plu. Bah, vous avez autorisé à ce site internet de se connecter à votre portefeuille, mais aussi de lancer un smart contract. Et le smart contract, il était juste là, comme prévu, pour que vous puissiez acheter un NFT. Mais dans le smart contract, il y a autre chose. La lecture d'un smart contract, ce n'est pas que de vous approuver une transaction ou de vous permettre d'acheter un NFT ou de le revendre, ou de faire des intérêts sur des applications de finance décentralisée. Des fois, vous avez des smart contracts qui ne sont pas forcément
bien codé pour la bonne cause, mais aussi pour retirer vos fonds. Et là, le smart contract, il faut absolument le révoquer. Donc, qu'est-ce que le révocage? Le révocage, c'est tout simplement, alors vous avez un article, je vais vous faire voir l'article officiel donc de MetaMask. Voilà, MetaMask support. Ici, vous avez vie privée et sécurité. Alors, comment révoquer un smart contract quand vous avez approuvé son autorisation d'interagir avec votre portefeuille? Donc, il vous explique tout ça en anglais. Vous pouvez faire une traduction, hein. Et vous avez un premier site ici que vous pouvez utiliser pour révoquer les smart contracts. Voilà. Ici, vous avez Revoke. D'accord? Donc, ce petit site internet Revoke, on va aller dessus. Il y en a d'autres. Ici, vous avez tout ça. Donc, on va aller sur Revoke. Ici, vous avez une vidéo qui vous explique ce qu'il faut faire, d'accord? Je vous passe la vidéo, d'accord? Je vais le faire moi-même, hein. Et donc, nous, on est connecté ici. Et donc, on a la partie Get Started. Donc, on va aller démarrer ici, Revoke. Et vous voyez, il est en train de chercher si sur mon réseau, donc Ethereum, si j'ai pas un smart contract malveillant. Et apparemment, ben, j'ai rien. Bah ouais, parce que moi, je suis hyper sécure. J'enlève les sites internet connectés, je vais sur des sites, je fais attention. Du coup, bah ouais, il n'a pas trouvé de ligne sur mon réseau Ethereum où il y avait un smart contract qui avait le contrôle sur mon portefeuille. Ok? Et vous avez l'avantage, c'est que vous pouvez aller voir sur plusieurs réseaux. Par exemple, je peux aller sur BNB Chain, Polygon, en fait tous les réseaux sur lesquels je me suis connecté avec mon portefeuille, d'accord? Donc le but du jeu, c'est d'aller voir tous ces portefeuilles sur lesquels on s'est connecté et de les faire un par un. Et par exemple, Goerli, c'est un réseau de testnet et il va me dire si je suis allé visiter une mauvaise page, d'accord, qui serait susceptible de faire du mal à mon portefeuille et me le vider. Donc il va rechercher, rechercher. Vous allez les faire tous un par un comme ça, pour pas vous retrouver avec donc un smart contract qui contrôlerait votre portefeuille. Donc vous voyez ici, on a un message en jaune. Donc moi je connais l'utilisation, je sais d'où j'ai fait ça, d'accord? Donc là il a approuvé des montants, c'est illimité. Et là il a approuvé un montant, je me souviens, j'avais fait ça, il n'y a pas de problème, j'ai pas besoin de révoquer ça. D'accord? Je fais confiance au smart contract, je sais qui c'est, je connais la source. Vous auriez pu avoir ici un bouton rouge. Là, effectivement, ça aurait été un peu plus grave parce qu'effectivement, ça aurait été donc tout simplement un smart contract qui prend le contrôle donc de votre portefeuille. Ok? Donc quand on clique sur Revoke, ici, vous allez avoir la possibilité de révoquer le smart contract ici et on vous demandera une signature avec votre portefeuille. Ici. Et donc là, les RETH que j'avais fait, il va vous demander donc de payer par contre des frais de transaction pour faire le revoke. Ok? Voilà. Et vous faites approuver, et le revoke se fait. Alors moi, je ne vais pas le faire, parce que je n'ai pas besoin de faire du revoke là-dessus. Mais un bouton rouge ici, il vaut mieux quand même. Il vaut mieux payer quelques frais que de se faire vider son portefeuille. Donc voilà les solutions préconisées. Et puis on va parler d'une dernière solution. Et j'aurai fini avec la vidéo. Donc la dernière solution, c'est aussi, vous voyez là, j'ai un compte qui s'appelle, on a vu tout à l'heure, Block Bullchain Test. Et ce qu'on peut faire, ici, vous avez un bouton Add Account. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un compte, ici, d'accord? On va ajouter un compte, par exemple, un compte officiel. Donc, officiel, d'accord? Voilà. Et ce compte officiel, dessus, c'est le compte où je ne fais que stocker. Vous voyez, tout a été remis à zéro, j'ai que Ethereum, c'est Polia. Donc tous mes réseaux sont restés, mais j'ai rien. J'ai 0 token dessus. Ok. Voilà. Tout est vide. Ce nouveau compte, je peux l'utiliser uniquement pour stocker, par exemple, des tokens.
mais je ne l'utiliserai pas. En aucun cas, je autoriserai un smart contract ou un site à se connecter dessus. Donc voilà ce qu'on peut faire pour protéger son portefeuille. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à laisser un commentaire que je ne connais pas. Il n'y a aucun souci, au contraire, c'est super. Et puis je remercie encore la communauté Foufi de poser des questions intelligentes. Et puis à Foufi pour ces émissions 2 fois par jour qui sont vraiment très intéressantes et très positives pour l'écosystème, pour la cryptosphère en France. Si vous avez besoin de poser des questions, laissez un commentaire. Pour la nouvelle vidéo qui va arriver, vous pouvez vous abonner. Et si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu et je vous dis à très bientôt.